chose, il le termine toujours. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tes deux yeux voient physiquement, laisse-moi te dire que le Seigneur n'a pas fini avec toi. Reste accroché au Seigneur. Les promesses que Dieu a prononcées sur ta vie s'accompliront. Même si elles tardent, attends-la, elles s'accompliront, comme le dit Habakkuk. Attends-la, elles s'accompliront. Attends-la dans le silence. Attends-la dans la patience. Elles s'accompliront. Alléluia. Cette année, on nous a prophétisé de bonnes choses. Cette année est une année de paix, une année de victoire, une année de perfection, une année de l'excellence où tout sera 20 sur 20. Ta santé 20 sur 20, le travail 20 sur 20, le mariage 20 sur 20, tout sera 20 sur 20. Alléluia. Alléluia. Et ça sera aussi une année de réveil. Et nous avons, depuis, avant même le début de l'année, nous avons commencé le réveil. Et nous sommes toujours sur les rails du réveil spirituel. Et dans le mois de décembre, je parlais du réveil. Je disais que le réveil est une révolution par laquelle l'esprit du monde est détrôné et Christ est couronné à nouveau dans notre cœur. C'est une sorte de révolte, des révolutions qui nous poussent à changer notre façon de faire les choses avec Dieu. C'est une révolution qui nous pousse à changer notre façon de prier. Nous voulons monter dans une autre dimension. Nous voulons faire les choses de Dieu autrement. Nous voulons courir pour Dieu. Nous voulons que notre vie de prière, d'adoration, de sanctification, de consécration soit autrement. Nous voulons monter dans une autre dimension. Et c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de tout ceci. C'est le Saint-Esprit qui allume ce feu-là en nous. Le Saint-Esprit est l'auteur du réveil. Voilà pourquoi l'évangéliste David nous a dit que là où il y a le réveil, il y a la puissance du Saint-Esprit. Là où il y a le réveil, la puissance de Dieu se manifeste. Et il y a 2 semaines, le pasteur Mado nous a dit que d'éviter la compagnie des moqueurs. C'est vrai parce que le Saint-Esprit est le moteur qui nous fait fonctionner. Donc si nous aimons la compagnie des moqueurs, alors nous allons tuer le moteur qui fonctionne en nous. Nous allons attrister le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons éviter la compagnie des moqueurs. Parce que les moqueurs ne disent rien, ne font rien qui édifie le Saint-Esprit. Qui fait la joie du Saint-Esprit. Alléluia. Le dimanche dernier, évangéliste Marie nous a dit que c'est nous qui devons amener le réveil dans notre famille. Et c'est vrai. Dieu nous a choisis dans notre famille. Dieu nous a mis à part. Nous sommes les Moïse, les Aaron, les Josué, les Gédéons de nos familles. C'est nous qui devons dire stop aux malédictions générationnelles, au célibat générationnel, à la sorcellerie familiale. C'est nous qui devons dire stop dans la famille. Tout ce qui est héréditaire, célibataire, générationnel, c'est nous qui devons dire stop. Et nous devons prendre conscience de cela et traiter le Saint-Esprit avec, qu'est-ce que je peux dire, délicatesse. Parce qu'il est notre moteur. Alléluia. Amen. Et cet après-midi, ce que le Saint-Esprit m'a enseigné en premier, parce que quand je viens donner, je suis la première à être enseignée, c'est dans notre réveil spirituel. Gardons l'intelligence en éveil. Amen. Car Jésus revient vraiment bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Gardons notre intelligence en éveil. C'est-à-dire, soyons vigilants dans l'esprit. Amen. Car Jésus revient vraiment bientôt. Amen. On peut voir les chrétiens, un chrétien qui est réveillé, qui est en train de courir pour Dieu, qui fait les choses pour Dieu, il court, il prie, sa prière, il fait tout pour Dieu et tout à coup, il s'arrête, il est découragé, il ne fait plus ce qu'il fait, il commence à se poser des questions, il commence à douter. Pourquoi? Parce qu'il a entendu une parole. Pourquoi? Parce qu'on lui a lancé un regard. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'on lui a fait quelque chose, alors il s'arrête. Il s'arrête. L'apôtre Paul va dire dans Galates 5, versets 7 à 8, vous qui courez si bien, qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Cet empêchement ne vient pas de celui qui vous a appelé. Bien-aimé, Dieu ne peut pas nous appeler et nous empêcher de courir. Dieu ne peut pas nous appeler et nous mettre les bâtons dans les roues. Dieu ne peut pas nous appeler et nous empêcher d'obéir à la vérité. Si cela arrive, nous devons discerner. Nous devons avoir l'intelligence en éveil pour comprendre que cela ne vient pas de Dieu, mais cela vient de l'ennemi. L'ennemi peut pousser ton mari, ta femme, une personne, quelqu'un à te dire quelque chose, à te faire quelque chose, et toi tu arrêtes bonnement d'obéir à la vérité. Qui t'empêche d'obéir à la vérité? Ça ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi notre intelligence doit être en éveil. Oui, nous sommes réveillés, mais il faut que l'intelligence reste aussi en éveil. Alléluia. Nous allons voir la parole de Dieu dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre 3, versets 1 à 18. C'est long, mais je vais le prendre en temps. De lire. Nous voyons que c'est avec sagesse de Dieu et une ferveur pastorale que Simon-Pierre, l'apôtre et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, a écrit a adressé cette lettre aux chrétiens sur des choses qui doivent arriver dans les derniers temps avant le retour du Seigneur, dans le but d'éveiller leur intelligence. Alléluia. Amen. Et cette seconde lettre est divisée en 3 volets. Le premier volet, pour une bonne compréhension, là je retourne en arrière, le premier volet exhorte les chrétiens à pratiquer les vertus chrétiennes, c'est-à-dire les qualités chrétiennes. Le deuxième volet met en garde contre les faux prophètes et les faux docteurs, auteurs des sectes et autres. Et le troisième volet porte attention sur le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et en même temps marque la venue des moqueurs pour décourager les chrétiens. Alléluia. Et c'est ce que je viens de dire, c'est sur ça que nous devons mettre le point cet après-midi. De toutes les façons, les 3 points nous interpellent. Nous sommes appelés à pratiquer les qualités chrétiennes. Nous sommes appelés à faire attention aux faux prophètes, aux faux docteurs. Nous sommes appelés à préparer le retour de notre Seigneur et Sauveur et aussi à être vigilants pour ne pas que quelqu'un vienne nous tromper. Alléluia. Je vais lire du verset 1 à 4. Il dit, voici déjà bien aimé, la seconde lettre que je vous ai écrite, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, ils viendront des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Bien-aimés, tout ce que l'apôtre Paul cherchait à faire, c'est d'attirer l'attention des croyants sur ce qui les attend dans les derniers temps, avant la venue du Seigneur. C'est pour attirer leur attention. C'est pour réveiller leur attention sur ce qui va arriver. Et il leur donne des avertissements. Et ces avertissements sont réels. Ces avertissements sont des paroles vraies. Ce n'est pas
ce ne sont pas des utopies. Mais c'est des paroles vraies à prendre en compte. C'est des avertissements vrais à considérer. Parce qu'ils ont pour but d'amener le chrétien à être éveillé dans l'intelligence. Ils ont pour but d'amener le chrétien à être vigilant dans son esprit. Parce que par la manque de connaissance, on donne l'intelligence. La manque de connaissance ne te donne pas le choix de vivre ou de mourir, mais il te conduit directement à la mort. Mais la connaissance te laisse le choix de vivre ou de mourir. Tout va dépendre de ta résolution. Je donne un exemple. Si je sais que la drogue est nocive pour ma santé et que je continue de la prendre, ça veut dire que j'essaie de me suicider. Je sais que je vais mourir. Et je continue quand même de la prendre. Mais si je ne sais pas que la drogue est nocive pour ma santé, alors je vais le prendre sans crier garde. Je vais me plaire dedans parce que je trouve mon plaisir. Et je le prends jusqu'à ce que la mort me trouve. Parce que je ne sais pas que ça peut me tuer. D'où la Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc cela nous ramène à la parole que l'apôtre Pierre a dit, que les enseignements donnés dans l'Ancien Testament, les vérités prophétiques données, annoncées par les prophètes, les commandements de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, enseignés par les apôtres, enseignés aujourd'hui par les serviteurs et les servants de Dieu, sont pour nous une source de richesse, une source de vie à garder précieusement. Amen, amen. Plus encore, pas seulement les garder, mais sans souvenir, nous rappeler et les pratiquer. Jean 14, verset 26 nous dit ceci. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra, en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc, ces enseignements-là, c'est le Saint-Esprit qui va nous les rappeler pour pouvoir les mettre en pratique. Parce que si je n'ai rien, le Saint-Esprit ne pourra rien me rappeler. Nous disons aux élèves d'étudier. Il faut qu'ils étudient. Parce que si tu n'étudies pas et que tu t'en vas faire ton examen et tu es vu de cet esprit, aide-moi. Il va t'aider encore. Tu veux qu'il te fasse ta magie pour te mettre ce que tu n'as pas appris? Non, le Saint-Esprit va t'aider de ce que tu as étudié. Il va te rappeler ce que tu as appris. Voilà pourquoi nous disons aux enfants, étudiez, invitez le Saint-Esprit et étudier. Et lorsque tu es devant ton cahier, invite-le à te rappeler ce que tu as appris. Donc le Saint-Esprit nous rappelle. Voilà pourquoi nous pouvons même faire les 7 étapes pour la nourriture de la chair. C'est pas bon. Mais les 7 étapes de la nourriture spirituelle, nous pouvons le faire. Alléluia. Nous pouvons faire les 7 étapes de la nourriture spirituelle. La Bible même nous dit que ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Donc tu peux t'enivrer de la parole de Dieu. Amen. Il faut tu manges même jusqu'à ça peut assez que ça te tue. Alléluia. Amen. C'est bon pour toi. Parce que ces choses-là qui sont en toi, au moment opportun, le Saint-Esprit va te le rappeler. Donc ces enseignements que nous recevons sont pour nous une source de vie pour nous détourner des pièges du péché. Pour nous détourner des pièges de la mort. Car la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi nous devons aimer les enseignements. Nous devons aimer les avertissements. Nous devons aimer les réprimandes. Amen. La Bible déclare que qui aime bien, châtie bien. Nous devons les aimer au lieu de bouder la parole de Dieu. Au lieu d'être irrité
par la parole de Dieu, nous devons les aimer. Car c'est pour notre bien. Parce que, avant que Jésus ne revienne, l'ennemi, lui, il ne veut pas aller faire sa pêche dans le monde. Le monde lui appartient déjà. Il viendra faire sa pêche dans le champ de Dieu. Quelle audace! Quelle audace! C'est dans le champ de Dieu que l'ennemi viendra faire sa pêche. Et il fera tout possible. Il mettra tout en œuvre pour faire descendre les enfants de Dieu de leur position élevée. Pour les mettre à son niveau. C'est-à-dire par terre. Je disais la dernière fois dans la modération, dans Éphésiens 2, verset 6, il est dit que nous sommes morts. Et Dieu, en Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités avec lui. Et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute principauté, toute autorité, toute dignité, toute puissance. Nous sommes placés spirituellement. Toi et moi, notre vie est cachée en Jésus-Christ, dans une position élevée. Et le monde spirituel le sait. Les démons le savent. L'ennemi le sait. Mais il ne le supporte pas. L'ennemi ne supporte pas cette position que tu as en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lui aussi, il avait cette position. Il a perdu cette position. Donc pour lui, si je l'ai perdu, tout le monde doit le perdre. Il ne peut pas comprendre comment Dieu peut donner un tel privilège. Un privilège et un privilège. Un privilège. Je suis dans le bon. Un privilège, alléluia. Dieu peut donner un tel privilège aux êtres humains que nous sommes. Mais nous ne sommes pas qu'êtres humains. Nous sommes esprits. Nous possédons une âme. Nous habitons un corps. Il doit comprendre cela. Alléluia. Amen. Donc, avant que le Seigneur ne revienne, il va lancer ses dernières cartouches en suscitant des moqueurs qui viendront, des gens, des impies. Des gens qui viendront pour nous faire descendre de notre position élevée en Jésus-Christ. Parce qu'il sait que plus nous restons attachés au Seigneur, plus nous gardons notre position élevée. Plus nous gardons notre identité. Mais quand celui qui va abandonner la voie du Seigneur va évidemment perdre son identité, va évidemment perdre sa position élevée. La Bible déclare que la fin de toutes choses vaut mieux que le commencement. Donc, nous devons garder notre position. Et l'ennemi va envoyer des gens, des moqueurs, des impies, des gens qui ils ne feront aucun cas de la parole de Dieu. Ils ne feront aucun cas de la vérité. Des gens qui vivent selon les convoitises de ce monde, selon la corruption de ce monde. Ils viendront dans l'intention de tourner les chrétiens en ridicule. C'est ce que ça veut dire la raillerie. Alléluia. Amen. Pour tourner les chrétiens en ridicule, pour tourner les chrétiens en bourrique, ils viendront avec des paroles de découragement, des visions vaines, des visions erronées, des oracles trompeuses, des oracles mensongers. Et ils diront, comme je viens de le dire, moi je ne savais pas que je pouvais trouver cette parole dans la Bible parce que je l'ai déjà entendue. J'étais surpris de dire, hein, donc c'est dans la Bible. Alléluia. Amen. Je l'ai déjà entendu. Oui, depuis votre Seigneur, quand est-ce qu'il vient? Depuis, ils ont dit que depuis on a entendu parler de Jésus là, depuis là, il ne vient pas. Depuis le retour de votre Jésus là, il est où? Où est votre avènement? Où est votre promesse? C'est ce qu'ils diront. Depuis vos pères sont morts. Les ancêtres sont morts depuis des milliers d'années. Rien ne change, rien ne bouge. Oh, c'est pas vrai. Cette promesse-là ne s'accomplira pas. Relâchez-vous, vivez, mangez, buvez. Lâchez-vous. On vit qu'une seule fois. On vit, exactement. Merci mon fils. On vit qu'une seule fois. La vie est courte. Alléluia. Amen. Voilà les astuces avec lesquelles l'ennemi viendra pour te faire descendre de ta position élevée. Mais face à ces personnes
Bien-aimés, notre intelligence doit être en éveil. Nous devons être vigilants dans l'esprit pour discerner que ces oracles sont des oracles trompeuses. Ces oracles sont des oracles mensongères. Ces oracles sont des ruses de l'ennemi. Ces oracles sont des pièges de l'ennemi pour nous faire tomber, pour nous conduire à la mort. Face à ces personnes, ce que nous avons appris, ce que le Saint-Esprit nous a enseigné à travers ses serviteurs et ses servantes doit surgir en nous pour pouvoir confondre nos ennemis. Alléluia. Personne, je vais les crier haut et ferme. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Il est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les trois en un. Il est venu ôter l'opprobre du monde. Il est venu ôter la honte du monde. Amen. Par la puissance de sa résurrection, notre destinée a changé. Aujourd'hui, nous avons une position élevée dans les lieux célestes. Et tu viens avec Jéhovah va ressusciter mes parents qui sont morts. C'est un canon. C'est un canon. Voilà pourquoi la parole de Dieu. Parce que si tu ne connais pas la parole, toi qui ne connais pas la parole, et puis tu es là, tu dis, ah, mais c'est vrai même. C'est cette histoire-là même, depuis même on dit que Jésus revient bientôt, il ne revient pas. Et ça commence à mélanger. Du moment que tu rentres dans ça, eh bien l'ennemi va rentrer et il va mélanger ta tête. Pourquoi? Parce que tu n'as pas en toi la parole de Dieu. Amen. Au moment opportun, quand je partais même, il y a d'autres choses qui venaient même, je dis, ça t'a loupé. Ça t'a loupé. En fait de compte, c'est moi je l'ai évangélisé. J'ai dit, ma soeur, Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il a donné sa vie pour toi. Amen. Il est mort à la croix pour toi. Donne-lui ta vie. Et puis elle me dit merci. Et elle est partie. Alléluia. C'est comme ça que ça doit se passer. Amen. Parce que je connais mon histoire. Amen. Je connais mon identité. Je connais ma position. Amen. Donc, personne ne va m'empêcher d'obéir, de croire à ma vérité. Parce que le Saint-Esprit m'a convaincu de cette vérité. Il ne m'a pas seulement convaincu, mais j'ai expérimenté cette vérité. Amen. Pourquoi quelqu'un va me tromper? Amen. Gardons notre intelligence en éveil. Amen. Soyons vigilants dans l'esprit. Amen. Amen. Aimons la parole de Dieu. En plus de ce que nous recevons à l'église, faisons notre propre recherche. Amen. Méditons la parole de Dieu pour ne pas que quelqu'un vienne nous détourner du chemin de la vie. Parce que notre Dieu demeure Dieu. Amen. Les promesses qu'il nous a données, ils s'accompliront. Même si elles tardent, comme je l'ai dit tout à l'heure, attendons-la. Elles s'accompliront. Si elles tardent, attendons-la dans la patience. Avec crainte et tremblement. Parce qu'il est Dieu. Il règne à jamais. Alléluia. Alléluia. Au verset 5 à 7, il est dit, ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. C'est jusqu'à 7 par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement, et que la ruine des hommes, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Bien-aimés, nous savons que Jésus, nous savons que notre Dieu est Dieu. Mais ceux qui minimisent la promesse que Dieu nous a donnée, ils ignorent que Dieu est tout-puissant, le créateur de toutes choses, le créateur du ciel et de la terre. Il a créé le ciel et la terre par sa parole. Il a tiré la terre des eaux par sa parole. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Genèse 2, il dit au commencement de la création, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu a
parlé aux eaux. Il a dit qu'il y ait l'étendue, qu'il y ait une étendue entre les eaux et les eaux. Et cette étendue, il y a une étendue. Et cette étendue, c'est ça qui est le ciel. L'étendue de dessus, c'est ça qui est le ciel. L'étendue de la terre, c'est les eaux qui sont restées sur la terre. Dieu a parlé aux eaux de la terre. Il dit que la masse d'eau se rassemble à un seul endroit. Et les eaux se sont rassemblées à un seul endroit. Par sa parole, il a tiré des eaux la terre. Alléluia. Les eaux ont laissé leur place à la terre. Il a appelé les eaux qui sont mises à côté de la mer. Et le sol qui est sorti, il a appelé la terre. Dieu a tout créé par sa parole. Il a tiré la terre des eaux. Il a formé la terre au moyen des eaux. Et c'est par ces mêmes eaux qu'il a détruit le monde, qu'il a détruit le monde au temps de Noé. Par les mêmes eaux et par sa même parole. Et par sa même parole, il va détruire la terre. Cette fois-ci, le ciel et la terre, par sa même parole, cette fois-ci, ça ne sera pas avec les eaux, mais ça sera avec le feu. Autrefois, Dieu a lavé la terre au temps de Noé avec les eaux. Cette fois-ci, Dieu va purifier la terre avec le feu. Alléluia. Amen. Le jour du jugement, le ciel et la terre seront détruits par le feu. Voilà pourquoi, si je ne crains pas Dieu, je dois commencer à le craindre. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La sagesse ne se limite pas seulement à la connaissance, mais je connais et j'agis. Alléluia. Ça ne me sert à rien de connaître. Si je connais, tout le monde connaît, on peut connaître. Mais si je n'agis pas, je ne suis pas tiré d'affaire. Alléluia. Donc, voilà pourquoi, avec ce qui nous est annoncé, ce qui va arriver, nous devons avoir la crainte de Dieu. Parce que lorsque Jésus reviendra, la grâce ne sera plus valable. La grâce ne sera plus accessible. Et pendant que aujourd'hui, la grâce est encore accessible, la grâce est encore valable, profitons de cette grâce et mettons notre vie en ordre avec le Seigneur. Profitons de cette grâce et soyons en paix avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Au verset 8 à 10. Il dit, mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient, mais il use patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront à la terre, avec, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. C'est jusqu'à combien? Jusqu'à 10, voilà. Alléluia. Bien-aimés, nous savons, avec l'enseignement que nous avons reçu, nous savons que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Pour Dieu, un jour sont comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Par conséquent, nous avons la ferme assurance que Jésus-Christ reviendra bientôt pour accomplir ses promesses. Et pourtant, d'autres croient qu'il ne reviendra pas. D'autres pensent que, d'autres disent qu'il retarde. Il est en retard. Mais, au fait, si le Seigneur est en retard, c'est parce que le Dieu qui nous a appelés est un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour. Son désir profond est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Son désir profond est que tout
change de vie et soit sauvé. Amen. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur renonce à sa mauvaise voie, qu'il se répande et qu'il vive. Voilà pourquoi Dieu est patient envers nous, envers les hommes, envers le monde encore. Voilà pourquoi il retarde. Il est patient envers nous parce qu'il y a encore des chrétiens. Nous sommes des chrétiens, mais nous tâtonnons. Nous faisons un pied dedans, un pied dehors. Dieu regarde. Il est patient. Il est patient que celui-là prenne conscience un jour et qu'il prenne la décision de demeurer ferme dans sa foi et de faire les choses comme il faut et de marcher avec lui comme il faut. Voilà pourquoi Dieu est patient. Il retarde sa venue. Dieu est patient envers le monde parce qu'il espère que les gens qui ne le connaissent pas encore puissent entendre sa parole et se répandre de leurs péchés. Amen. Mais comment ces gens-là vont entendre la parole de Dieu et se répandre de leurs péchés si nous n'accomplissons pas notre mission d'aller évangéliser? Donc cela nous rappelle encore notre mission d'aller évangéliser. Nous devons évangéliser. Nous devons aller dehors. Dire aux gens qu'il y a un Dieu qui les aime. Il y a un Dieu capable de pardonner leurs péchés. C'est ainsi qu'ils se répandront. Alléluia. Amen. Nous devons le faire pour sauver des vies. Nous devons le faire pour sauver les âmes de la seconde mort. Parce que celui qui n'a pas Jésus va mourir de la seconde mort. Alléluia. Amen. Nous devons le faire parce que c'est notre héritage. Oui, les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous voulons tout hériter du Seigneur sauf ça. Sauf aller évangéliser. Pourtant, ça fait partie de notre héritage. Nous voulons hériter du titre. Oui, je suis enfant de Dieu. Je suis la fille du roi, le fils du roi. Je suis un sacerdoce royal, une race élue, un peuple acquis, une nation sainte. Je suis positionné. Je porte la marque de Christ. Je suis sacrificateur sur la terre. Nous avons toutes les identités. Je suis la lumière du monde, le sel de la terre. Je prends seulement la gloire. Mais je ne veux pas prendre le travail qui va avec. De tous ces titres, tu dois te saisir aussi du travail qui va avec. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Nous devons nous saisir du travail qui va avec. Aller évangéliser. Même si tu n'as pas le courage de le faire tout seul dans la semaine, mais quand on annonce de le faire en groupe, au moins viens. C'est comme celui qui a reçu le talent, le dernier, dans l'histoire du talent, celui qui a reçu le dernier et il prend et s'en va enterrer sans rien faire avec. Le Seigneur a dit, tu es un serviteur méchant. Tu pouvais au moins aller le mettre à la banque pour que je puisse tirer au moins des intérêts. Mais tu ne peux pas aller évangéliser toi seul, tu as honte. Maintenant quand on organise les trucs de groupe, au moins